réaction. Salut les twittos, on est sur YouTube et Twitter, ça s'appelle X, c'est pas grave. J'irai mettre à la bibliothèque, mais tout va bien. Je vais lire mes petits livres là. On se retrouve aujourd'hui, on va vous présenter au potentiel et on s'est quand même inspiré du début de saison. Victoire individuelle de chaque joueur, qu'on passe du MVP au rookie de l'année, choses comme ça. On se retrouve juste après le petit générique. Voilà pour vous parler de nos potentiels récompenses individuelles Après 15 matchs. après 15 matchs. Cette fois-ci, On il avait n'y a pas d'histoire de... déjà on en envoyé avait. un premier jet sur les prédictions Trash Talk. C'est ça. Voilà, qui ont pu être ajustés un petit peu. Est-ce que ça a beaucoup changé pour toi? Non, après il y en a un. Bon, pour le MVP, j'ai mis autre chose, mais bon, Ah, moi, il y a des trucs on va qui... discuter. Il y a quelques trucs qui ont bougé. On va en parler. On finira peut-être par le MVP. Ouais, c'est pour ça, On garde je ça à voulais la pas me fin. balancer tout de suite. Est-ce que du coup, tu as aussi fait meilleur rebondeur, meilleur passeur, meilleur marqueur? Ouais, tout ça c'est présent. Allez, on commence par le travail de l'ombre. On va les mettre en avant en premier. Meilleur rebondeur. Mais un rebondeur, pour moi, c'est déjà ce que j'avais mis en vrai, c'était Sabonis. Ouais, bah ça, on avait le même. Et pour le coup, moi aussi, ça a pas changé. Bon, c'est que le mec, de toute façon, c'est un mec quali et qui sera toujours là pour faire le travail, comme tu dis, un peu de l'ombre Ouais, et qui permet d'ailleurs aux Kings de faire un début de saison correct. quoi. Voilà. Voilà. Plus ou moins dans ce qu'on Bon, avait mis d'ailleurs dans les contenders, ouais, etc. dans nos previews. Et de toute façon, on sait que Sabonis, c'est un mec, comme on a dit, 20-10 à peu près à chaque match, 20 points et 10 rebonds. Donc on sait que c'est un 100%. mec à avoir dans son équipe. Ouais, c'est clair. Et voilà. Non, après, longévité de Sabonis, la capacité à avoir cette analyse du rebond, etc. Franchement, c'est top. Et genre, C'est important ce que tu dis, effectivement, le fait que parce qu'il est meilleur rebondeur, mais le mec fait pas 3 mètres. c'est sur ça que j'allais découler, c'est qu'effectivement, machine à rebond sans être en fait le plus grand dans ce domaine-là, et vraiment loin de là, mais un peu à la manière, dans un autre style, mais à la manière d'un Rodman, mec, il a une lecture incroyable du rebond. Enfin, il est toujours au bon endroit. Dès que le shoot va être trop long, il est au bon endroit. Dès que ça va être trop court, que ça va à peine toucher l'arceau, il est en dessous. Ouais. C'est impressionnant. Et ouais, du coup, moi aussi, c'est Sabonis que j'avais mis pour meilleur rebondeur. Même s'il y a du client, hein, les mecs comme Jokic, etc. Ça prend du rebond. Mecs comme Gobert, comme Anthony Davis et tout ça, il y a du client, mais je reste assez serein sur le meilleur rebondeur pour le coup. Tout à fait. Meilleur passeur. Ça fait mal au cœur de le dire. Ah bah ça veut dire qu'on a le même, c'est bien. Trae Young. Exactement. Voilà. Je pense aussi que ça fait la même. Non. En vrai, bon, pour être tout à fait honnête, si vous avez regardé d'autres vidéos, vous savez que je suis fan de Trae Young. Mm. De Je manière pensais à ça pour Noël d'ailleurs. un t-shirt de Trae Young, pas de problème. Mm. Ça, il C'est pourra commandé. remplir ma poubelle. Non, je suis pas fan du joueur et je pense que son équipe... de toute façon, d'ailleurs, s'ils avaient pu, je pense qu'ils l'auraient tradé et qu'ils l'auraient pas gardé. Je pense qu'il améliore pas une équipe, mais malgré tout, sur son terme de... Ouais, non. Ouais, Ah non, j'aime bien parce que je pense à des gens qui aiment bien Trae Young et du coup ouais, ça je me sais. fait Je vois de qui tu parles. J'espère qu'elle regardera cette vidéo. bien évidemment. Euh, ok, c'est un bon passeur, etc. Après, son équipe va mieux, effectivement, de toute façon. Avec notamment Zachary, etc., Mm. qui est arrivé et qui fait du bien. Et je Euh, pense le départ de Murray, aussi, après, voilà, c'est mine ce de que... rien.
Au-delà de la rigolade, ce que je disais, c'est que son équipe voulait le trader, c'est que les deux n'avaient pas enfin, entre guillemets, n'avaient pas la capacité à Ça jouer matchait pas. ensemble. Et du coup, il fallait faire un choix. Je pense que s'ils avaient eu vraiment le choix, je pense que c'est Trae Young qui serait parti plutôt que Murray. Mais Potentiellement, ça, ouais. c'est mon avis perso. Ça se Un trouve, avis perso. Ouais. c'est faux. Mais c'est aussi quand même ce qu'on a pu entendre plusieurs fois. Après, le fait qu'il soit resté et qu'il n'y ait plus que lui, ouais, forcément, ça lui libère de la place. De toute façon, C'est clair. bah, ça reste le meneur de jeu, donc assez logiquement, même si on n'est pas dans une ère où Oui, et c'est puis même forcément sans. les meneurs qui soient les meilleurs passeurs, mais Non, bon. mais même c'est vrai que sans être fan, c'est pour le coup une des capacités qu'on peut lui reconnaître, c'est que c'est un bête de passeur. Pour le coup, Hmm. bon, voilà. Ça, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Après, les concurrents qu'il peut y avoir, j'avais pour moi Harden dans la liste et puis Tyrese Haliburton. Bon, le fait est que Tyrese Haliburton a pris pas mal de retard quand même sur le début de saison. Harden, lui, est plutôt présent, mais il faut qu'il score. Donc, il continue de faire beaucoup de passes, hein, malgré tout. T'as LeBron, du coup, qui s'est invité dans la danse, comme on en parlait dans l'épisode Hmm. au sujet de LeBron, qui sortira avant ou après celui-là. Vous verrez à ce moment-là. Mais effectivement, je pense qu'il a clairement toutes ses chances pour devenir meilleur passeur cette saison Ouais. sans trop de difficultés. Après, pour être honnête, enfin, moi j'avais mis Haliburton avant le début de saison. Bon, Ouais, moi je crois que c'était ça aussi. il reste toujours dans ce classement. Il est quatrième actuellement en termes de meilleurs passeurs et Mm. à pas négliger, enfin, comme je disais vite fait juste avant, là, Trae Young, certes, c'est un meneur et donc du coup, c'est assez logiquement qu'il finit dans les meilleurs passeurs. Et après, comme je disais, aujourd'hui, on n'est pas forcément dans une ère où ce soit les meneurs qui vont délivrer le maximum de passes. Et si on en prend les stats aujourd'hui, c'est même Nikola Jokic qui est premier. Donc voilà. Et comme tu dis, LeBron qui vient se foutre dans le classement, qui est troisième. Donc tu vois déjà que dans le top 3, on a qu'un seul réel meneur en tout cas. Ouais, ouais, clairement. On a Si en c'est un fait, réel meneur. on va vite passer à une catégorie suivante. Non, mais en tout cas, c'est vrai que, enfin, comme tu disais, en fait, on a des mecs maintenant qui mènent le jeu sans être meneurs, en fait, et du coup, c'est eux qui mettent en place le jeu. Et Jokic, on pourra jamais dire que c'est un meneur, mais en fait, c'est lui qui fait tourner toute l'attaque. Un peu pareil pour LeBron. Donc bon, bah effectivement, c'est des mecs qui se retrouvent avec des stats au niveau de la passe qui sont super impressionnants. Meilleur marqueur? Mais un marqueur, ouais, je suis dans l'hésitation. En vrai, bon, moi, j'ai mis Heidi, Ok. mais je m'inquiète un peu de la longévité de sa saison. Même si, Ouais. pour l'instant, il n'y a aucun problème, etc. Et L'année dernière, grosse saison. Il est sur un long, bon passage. C'est ça qui me fait plaisir. Tu vois? c'est pour ça, je m'interroge, voilà. Je te dis, je m'interroge, je dis pas forcément que ça marchera pas et qu'il fera pas une saison complète. Je m'interroge, voilà, sur la longévité de sa saison. Tout comme, en gros, le deuxième que je peux mettre, c'est Giannis, parce qu'il est vraiment solo au Bucks et que, de toute façon, Ouais. si lui ne marque pas, même si on sait qu'il y a Lillard et on vous a déjà fait un épisode dessus, mais c'est lui, en gros, qui va maintenir les Bucks dans un potentiel playoff. Ouais. Mais voilà, comme il est tout seul, Giannis aura plus de potentiel de scoring et d'autant plus de shoot que AD, malgré tout, comme LeBron, a un petit peu de shoot, même si on sait que l'option offensive, ça reste Anthony Davis. Ouais, ouais, c'est clairement devenu l'option 1 cette année, ça c'est clair. Donc voilà, moi je reste sur Anthony Davis et après, voilà, ça va être la concurrence avec Giannis, quoi. Et ben, c'est beau parce que du coup, j'irai en meilleur marqueur un joueur des Lakers et j'ai un joueur des Celtics parce que moi, j'ai mis Tatum. Parce que je pense, Ouais, comme on en disait un peu dans les previews, que c'est une saison où il veut prouver. Cette fois-ci, au-delà du côté collectif, il veut prouver individuellement. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur ce début de saison où il score énormément et où il prend beaucoup le jeu à son compte. Et je le vois bien garder ce rythme-là toute la saison. Et même s'il remporte pas le titre de meilleur marqueur, au moins être à la bataille dans ce truc-là. Je pense que ça va être, il va être
les fois précédentes où il pouvait être à 27-28, je le vois plus être entre 30 et 32, tu vois. Ouais. Pourquoi moi je le mets pas, enfin meilleur marqueur, c'est que je me base vraiment sur les 15 premiers matchs, du coup, contre cette vidéo. Ouais, C'est que pendant ces 15 premiers matchs, j'ai pas le chiffre exact, mais t'en as 8 que Jalen Brown n'y joue pas. ouais. Et avec ça, il arrive à une moyenne de quasi 30 points par match. Donc je Oui, me et du dis coup, en avec partant du le principe, voilà, ouais, avec si Jalen Brown revient, il va quand même choper un peu de shoot et du coup c'est clair. Tatum en perdre quelques-uns, il aura potentiellement moins de chances de scorer, même si effectivement euh, on l'a déjà dit en off, mais le pour moi Tatum il sera beaucoup plus scoreur cette année et dans un potentiel MVP beaucoup plus haut que ce qu'il a été. Et je pense qu'il a plus de chances, voilà, sur le fait d'avoir d'autant plus, d'être d'autant plus l'option offensive numéro un. Et... Ah, c'est clair que si tu compares le supporting cast des Lakers et celui de Boston, enfin à Boston tout le monde met des points, tout le monde Hmm. shoot à 3 points, tout le monde, enfin voilà, il y a beaucoup plus de scoreurs effectivement. Malgré tout, bah c'est vrai que Tatum c'est ça. Je regardais là en même temps pendant que tu étais en train de parler. Pour l'instant, c'est sa deuxième meilleure moyenne. Il est à 29,7. La saison Hmm. dernière, il était à 26,9. Et en 2022-23, c'était là sa meilleure saison. Il a fini à 30,1. Et c'est la saison où il a fini le plus haut en termes de classement MVP. Il avait fini quatrième. À suivre. Ouais. Petite mention pour la Melo Ball, que j'ai regardé deux trois matchs des Hornets, et franchement, il y a un peu de déchets, parce que ça reste du Lamelo Ball et ça reste les Hornets, mais il fait une très grosse saison, et notamment en scoring, et pas que, hein, parce Ouais, qu'il a vraiment, il mène bien son équipe et Charlotte, et c'est plaisant à regarder, franchement, ça va ouais. vite, enfin voilà, ça, il n'y a pas vraiment de, je sais pas si on peut parler de système, choses comme ça, mais en tout cas, ça joue rapidement, un peu de Moi, je trouve ça spectacle, grave intéressant. etc. Et Et il y a j'ai, du potentiel d'avenir, enfin, ouais. Ouais, éventuellement, franchement, pas tant dire Brandon que, Miller et tout, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais non, non, de, mais c'est vrai que tant que t'en parles, effectivement, bonne, belle saison. Enfin, au niveau des chiffres, c'est pas spécialement parlant en termes de victoire, défaite, Hmm, etc. Mais ils sont dans ce qu'on attendait d'eux plus. Et du coup, effectivement, bon début de saison de la Melo Ball. Et comme tu disais, au niveau des systèmes et tout ça, bon, c'est peut-être pas forcément le plus marquant. Mais par contre, il y a des vrais choix où ils jouent sans vrai grand, avec Grant Williams en pivot, machin. Enfin, il y a des trucs que je trouve intéressants à regarder. Et effectivement, le scoring de la Melo Ball, qui est quasiment aussi à 30 points par match, je sais pas si ça tiendra toute la saison, mais mention honorable. J'ai pas regardé, on a un mec qui met des points quand même, c'est aussi Cam Thomas, je sais pas où il en est, mais il y a eu des trucs où il fait des ouais, cartons, bah, c'est un peu ce cartons qu'on avait offensifs. annoncé, ouais, justement dans les previews, c'est Il y a que que lui, quoi. Justement, des équipes où on parlait où il y a un peu qu'un joueur qui score, bah là, c'est vrai. il est que 15e meilleur score. Ouais, donc ça va, il est encore là. Il a encore un peu de Il est marge. encore Après, là. c'est ça, Ouais, c'est qu'il y a des matchs, en fait, il va faire un peu des cartons, mais ça va, il y aura trop de matchs où justement ça va être c'est ça. en déclin. C'est un Enfin, peu tout le truc de ouais, ce joueur-là, de toute c'est façon. l'irrégularité. C'est clair. Du coup, par quoi tu veux enchaîner? MIP, sixième homme, fait tout Vas-y. ce qu'il faut. On va se faire le MIP, peut-être. On va se faire le MIP. Moi, MIP, alors justement, t'en parlais juste avant la Melo Ball, j'ai hésité à le prendre en compte Hmm. par rapport justement à ce début de saison, où je trouve qu'il est vraiment au-dessus. Les deux seules choses qui me bloquent, c'est un peu le fait que, est-ce que, bah, comme tu le disais pour Heidi, est-ce que la Melo Ball va de nouveau se blesser au cours de la saison, qui peut lui faire rater des matchs, etc. Mais bon, voilà. Et après, le fait que, bah, en fait, effectivement, quand il jouait, il était déjà à un très bon niveau, tu vois. Donc, je sais pas s'il sera considéré comme la meilleure progression. Du coup, celui que j'ai gardé pour la meilleure progression, et j'espère que ça va continuer, mais j'aime bien ce qu'il fait sur ce début de saison, c'est Evan Mobley. Ouais. On en parlait au début de saison où on se disait, bah, on connaît leur plancher. On disait le problème, c'est que Evan Mobley plafonne un peu
en termes de jeu, etc., où il est pas au niveau qu'on l'attendait, comme on avait pu annoncer avant sa draft d'un d'un Duncan, d'un Garnett, enfin d'un autre ailier fort, prenez celui que vous voulez, mais de cette trempe-là. Je dis pas qu'il va atteindre ce niveau, mais en tout cas, il fait plus une saison, même si ça ressort pas énormément au niveau des stats, ça s'est un peu amélioré au scoring, etc. Mais par contre, je trouve que dans le jeu, on a un Evan Mobley plus omnipotent, tu vois. Il a plus souvent la balle en main. On le voit sur son usage qui a bien augmenté, etc. Des fois, c'est lui qui remonte le ballon, c'est lui qui met en place le jeu. Et du coup, je trouve que c'est presque plus visuel que niveau stats. Alors, c'est peut-être ce qui fera défaut parce qu'on sait que le MIP, souvent, c'est un mec qui explose, qui passe, je sais pas, de 14 à 22 points, par exemple. Lui, ça sera peut-être pas le cas parce que je crois qu'il tournait déjà à 17 points et puis là, il doit être aux alentours de 21, quelque chose comme ça. Mais je trouve que dans le jeu, il y a une vraie progression et j'aimerais bien justement que ça continue en fait, que ça soit progressif tout le long de la saison à tel point qu'il arrive à ce stade de meilleure progression de l'année, quoi. Mm. Moi, pour le MIP, je pense que c'est le plus dur à déterminer maintenant, parce que déjà, il n'y a eu que 15 C'est matchs. clair. Euh, et c'est d'autant plus dur qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, c'est-à-dire que la NBA, ils sont un peu relous avec ça. C'est en gros, si t'es sophomore, c'est normal que tu progresses. Ouais, Donc, enfin, si t'es dans ta exact. 12e année, Ouais, pour être clair. Euh, si t'es déjà trop fort, tu disais, enfin trop fort. Si t'avais déjà été assez oui, fort oui. comme la Melo Ball a été, est-ce que tu peux Bah, l'être c'est pas aussi? forcément, voilà. Et c'est là où moi j'ai du mal à déterminer un mec. Donc effectivement, je suis d'accord, la Melo, il peut l'être, même s'il était déjà fort. Mm. J'ai plusieurs autres mecs derrière et franchement, j'ai pas su en déterminer un actuellement après 15 matchs. C'est Jalen Williams d'OKC, mais il était déjà fort l'année dernière. Est-ce qu'il l'est vraiment beaucoup plus cette année? Je sais pas. Et ceux qui, moi, ont réellement progressé, mais qui sont dans leur saison sophomore, et c'est pour ça que ça m'interroge, est-ce Mm. qu'ils arriveront à les classer là-dedans? C'est Gradedick de Toronto Ouais. et Bilal Koulibaly Bilal des Wizards, Coulibaly. parce qu'en fait, il a une telle progression offensive alors qu'il avait déjà un atout défensif. Mais Mm, c'est mm. les deux derniers que je vous ai cités sont dans leur saison sophomore. Et c'est vrai, ils ont tendance. Est-ce qu'ils vont les prendre en compte alors qu'ils vont se dire ouais mais c'est normal qu'ils progressent puisqu'ils sont en deuxième saison? Je sais pas. C'est marrant parce que tu vois, du coup, sans se concerter à l'avance, il y avait deux des joueurs dont tu as parlé, en la personne de Bilal Koulibaly et de Williams de Casey, où je m'étais fait la réflexion. Williams, j'ai eu la même conclusion que pour la Melo Ball, c'était en gros l'année dernière, en fait, OKC, ils ont déjà fait une grosse saison. Limite, par exemple, il aurait pu l'être l'année dernière, tu vois, je trouvais. Plus l'année dernière, mais une nouvelle Limite, fois, est-ce qu'il tu l'a vois, pas été parce qu'il était dans sa saison sophomore l'année dernière? c'est ça. Je sais pas si c'est pour ça qu'il l'a Et, pas eu ou pas, et mais après, moi, en fait, le truc qui me saoule un peu des fois avec la NBA sur ce truc-là, c'est que des fois, c'est un mec qui a pété son plafond en termes de scoring d'un coup, alors que je trouve que c'est c'est souvent plus pas, tu ça. vois, C'est pour ça que je pense, si je devais vraiment trancher, j'irais plus sur Bilal Koulibaly parce que en termes offensifs l'année dernière, il était très peu présent entre guillemets. c'est clair. Et là, actuellement, si tu regardes, alors je sais pas de combien il a progressé, mais il a beaucoup plus progressé en termes de scoring Ouais. offensif. Et il a Moi, toujours cette attaque défensive. ouais, le seul truc qui m'a freiné avec Bilal, c'est que depuis le retour de Kuzma enfin, depuis qu'ils sont de nouveau tous les trois, lui, Kuzma et Poole, et du coup, avec le retour de Kuzma, et ben, ses moyennes de points ont rebaissé, tu vois. Il a de nouveau eu moins de responsabilités. J'ai peur que l'entièreté de sa saison ressemble plus à cette partie-là qu'au début, tu vois. Ouais. C'est un peu ça qui m'a freiné. Et le dernier où je trouvais qu'on pouvait faire une mention honorable, on en avait parlé un peu de ce joueur-là au début de saison, c'est Kate Cunningham, en fait. Je trouve que, pareil, tu vois, déjà, alors ça aide parce que Détroit, dans la globalité, joue mieux et fait quand même une meilleure saison, hein. De toute façon, c'était impossible de faire pire quasiment. Mm. Mais je trouve qu'il répond un peu à ce qu'on attendait. C'est un meneur qui est capable de mettre des points, de faire jouer son équipe, il a des bons pourcentages au shoot, ça se développe à 3 points. Vraiment, je trouve que dans la globalité, encore une fois, presque plus. J'ai même pas été voir les stats, lui, pour le coup, tu vois. Peut-être qu'il y a aussi vraie progression, mais visuellement, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'annonçaient déjà très haut. Nous, on avait un petit peu de retenue dessus. Mais cette saison, je trouve qu'il joue à la hauteur de ce que les gens attendent, en tout cas.
fait vraiment un bon début de saison. Sixième homme. Est-ce qu'on va avoir le même sixième homme? Sixième homme? Est-ce Non, est-ce que tu vas faire le Homers? non, je sais réellement qui tu as mis. Et Oui, parce que Jérém, il a eu mes votes, mais j'ai pas eu les siens. Du coup, on a... ouais, parce que j'avoue, j'ai fait ça un peu last minute. Mais, euh, j'y ai pensé. Bon, en vrai, il a mis Pritchard. j'ai mis Pritchard. Pipi! Et voilà, et je voulais pas trop faire le mec qui veut toujours mettre Boston en avant. Je me suis posé la question. Après, je me suis dit, est-ce que le mec, c'est juste parce qu'il met des points? Après, je me suis dit, non, il met pas que des points, il y a aussi un impact défensif. Vraiment, pour le coup, actuellement, je pense que je le mettrais quand même. Ah, Après, début de saison de voilà, feu. il y a toujours celui que j'avais mis en début de saison, c'est Bénédicte Mathurin, et genre, je- il reste dedans. Après, même si, voilà, en vrai de vrai, si je devais déterminer aujourd'hui, ouais, je pense que je mettais Peyton Pritchard. Après, Bénédicte Mathurin, ça pour le coup, on en avait parlé. Je crois que c'est moi qui en parlais quand on faisait le truc des Pacers. Ah, le mec, à chaque fois qu'il sort du banc, toutes ces saisons, c'est entre 17 et 20 points en sortie de banc. Enfin, il a absolument tout ce que les gens aiment pour un sixième homme. Impact player, dès qu'il rentre, il prend le scoring, machin. Enfin, ça correspond. Après, moi, vraiment, Pritchard, là, c'est aussi pour le côté explosion par rapport à l'année dernière. Enfin, il est passé de 9 points par match à quasiment 16. Le pourcentage au shoot est affolant. Ce Et qu'il on fait à peut 3 quasiment, points, ouais, c'est le pareil. mettre en meilleure progression de l'année aussi. Et du coup, c'est ce que je Hmm. pensais aux différents critères. Je me disais, pareil, est-ce qu'il parle de Après, joueurs qui sont je pense qu'il a, titulaires? Enfin, tu vois. enfin, il a quand même pas mal augmenté son temps de jeu, mais je sais pas s'il a un temps de jeu assez conséquent pour qu'il le foute en Il meilleure joue 20, progression. ouais, il joue 28 minutes par match contre 22 la saison dernière, Ouais, en n'ayant starté aucune fois. 14 matchs, aucun ouais, match ouais, où il a starté. c'est pour, il rentre un peu dans les deux catégories sans être absolument un leader absolu des deux. Est-ce qu'il en aura une? Ce serait Ouais, bien pour lui, parce que ce serait dommage de passer deuxième de chaque, quoi, entre de guillemets. chaque truc, c'est clair. Bon, en tout Mais cas, vraiment, je regardais le volume de 3 points, c'est aberrant. Il est passé de ouais. 4,7 à 8,9 et il en met quasiment 4 par match. Enfin, c'est vraiment, non, non, c'est énorme le début de saison qu'il envoie. Et puis on voit que les mecs ont confiance et qu'il a les tickets shoot, hein. Quand il rentre, Ah bah, il de toute prend façon, tout il ce lui qu'il faut donne prendre. et en gros, Ouais, c'est vas-y, n'hésite pas, quoi. c'est clair. Ouais, donc deux joueurs des Celtics dans mes prédictions. Deux joueurs des Celtics, Putain, j'espère que tu t'en rappelleras en fin de saison. comme si on allait être champion. Comme si. Quel Et dommage. ouais, petit bémol sur Malik Monk aussi, qu'on avait dit en Ouais, sixième homme éventuellement, qui est un peu moins bien. Et après, toujours aussi présent dans la course, c'est Nasrid de Minnesota qui du coup qui on a poursuit sur son... justement, Voilà. Est-ce qu'il allait ouais, être starter? Il l'est pas, ils ont préféré c'est Randle. un peu la question qu'on avait. Ils ont laissé Randle. C'est naze. Bref. Euh, C'est naze, pas individuellement. Non, mais si... Enfin, voilà. Tu regardes en termes de stats, oui, Randle, ça marche. Mais en termes d'équipe, je suis pas encore convaincu. C'est pas fluide, hein. C'est pas On le fluide, voit. ils essayent On de fera peut-être un. l'intégrer, alors bon, on n'est qu'à 15 matchs, il y a encore du temps, etc. Et ils ont Et il vient de préféré mettre un buzzer beater, du coup, Oui, on va rien dire, non mais mais c'est vrai que bon, si on parle d'intégration dans l'équipe, compliqué, Minnesota pour compliqué, et l'instant. voilà. Après, c'est vrai que au final, je pense que Nasrid, comme on dit, toujours sur le fait de l'impact du sixième homme qui rentre, ça reste bénéfique pour les Je Timberwolves, pense. et il reste comme ça, et de toute façon, ça finira sûrement par fonctionner mieux, même si ça fonctionne pas de manière absolue, Ouais. Randle, mais je pense que oui, laisser Nasrid en sixième homme, et du coup, qu'il y aura éventuellement cette nouvelle distinction cette année, quoi. Nous y sommes, défenseurs de l'année. Sans hésitation, Victor Wembanyama. Je suis d'accord. Le seul truc qui peut empêcher, à mon sens, et je pense que tu as à peu près la même réflexion, qui peut empêcher Victor d'obtenir cette récompense-là, c'est la défense globale de San Antonio, en fait.
Ouais, en termes enfin, de globalité sur l'ensemble des équipes NBA. Après, on sait que le nombre de contres par match a énormément d'influence sur, sur le résultat final, même si je suis pas toujours entièrement d'accord avec le fait de se baser là-dessus. Je suis d'accord. Même si clairement oui, ça a un impact, hein, bien sûr, parce que tu sais que déjà s'il met 4 comptes par match, ça veut dire qu'il en gêne plus d'un sur les shoots, mais C'est ça. Et oui, je surtout suis que pas lui, pour bloqué le coup, là-dessus. dissuade vraiment beaucoup. Voilà. Après, on sait que voilà, il parle de Il fait... s'il contre, il y a forcément une Ouais, dissuasion derrière, ce qui est vrai. Et là, pourquoi je le mets premier, c'est que il a énormément d'avance sur le deuxième, qui est en plus blessé, qui est Chet Holmgren. Il est à 3,7 victoires et Holmgren il est à 2,6 comptes par match. Et même, enfin, il a un impact défensif indéniable. Après, oui, la défense globale des Spurs est mauvaise. là, ils sont 18e sur 30. L'année dernière, ils avaient fini 24 sur 30. Faudra pas qu'ils finissent aussi bas Voilà. S'ils finissent s'il veut. 18e, clairement, il peut l'être. Parce que voilà, il Et ça progressivement. sera, il faudrait qu'il soit vraiment Et qui reste, voilà, énorme. qui C'est ça. reste avec ses 4 comptes par match. Ouais. Après, vraiment, je pense que oui, enfin, il a tel impact et une telle stat de contre, etc., qui pourra pas passer outre, quoi. T'as Rudy dans ton classement? Non, enfin, j'ai pas établi de réel classement, mais Et en contre, tu l'as? non. Alors, en contre, deuxième, on a Holmgren. Après, on a troisième, on a Brook Lopez. Ah, Quatrième, c'est on a vrai. Alexandre Sarr et Donovan Clingan en cinquième. Rudy arrive que 10e en termes de compte. J'ai vu la stat passer. Donc là, pour vous préciser, Contre on vous par parle match, de hein, contre précisément. par match. Et parce que du coup, par exemple, je pensais à ça par rapport à Alexandre Sarr. J'ai vu passer la stat où Wemby, pour l'instant, a mis 24 contre et Alexandre Sarr en a mis 23. C'est pour ça que Sur la, je parle voilà. de contre par match, c'est que... C'est ce qui est pris en compte pour les moyennes, hein, de toute Ouais, façon. C'est les moyennes par match. Mais ouais, bah, de toute façon, Rudy, je pense, sera encore dans la bataille. Après, il faut est voir le toujours, reste de la voilà, il est saison. toujours dans l'interrogation depuis de nombreuses années maintenant. Enfin, en tout cas, il arrive dans le top 5 hein, à peu près en Mm. général de ses joueurs. Evan Mobley a toujours son impact. Giannis un peu moins maintenant. Et Miles Turner et il dit toujours aussi dans le Moi, classement. ce que j'allais surtout faire effectivement une mention honorable aussi pour Heidi parce que bah on sait que l'année dernière il s'est il s'est senti un peu disrespect sur ce truc-là et on l'a vu au début de saison. Je sais pas si t'avais vu l'image où il fait un bet de contre justement. Je crois que c'est contre Rudy Gobert et on lui dit ouais interview de fin de match et il lui parle de ce contre-là et il répond c'est ce que fait un défenseur de l'année et il s'en va. Et on sait que l'année dernière, elle n'a pas trop Hmm. bien pris le fait de pas être dans le classement. Et c'est vrai que quand tu regardes les matchs, c'est pareil. La manière dont il influe sur l'attaque adverse, c'est impressionnant, quoi. Bon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, je pense que Anthony Davis il est meilleur sur la défense de manière générale en termes de. Il peut plus Oui, je facilement pense, défendre c'est sur ça. un poste jusqu'à 3 Ouais, en étant large, en insistant sur un poste 2 que Victor ne pourra pas faire actuellement en étant beaucoup trop lent sur les déplacements latéraux, tout c'est ça. clair. Et encore moins. Voilà, et encore moins Rudy Gobert qui est uniquement un défenseur de raquette. Ouais, c'est clair. Bon, MVP, est-ce que je t'ai trollé? Est-ce que je t'ai piégé? Est-ce que j'ai mis vraiment qui allait être MVP? Je sais pas. On va partir dans l'ordre. En début de saison, je mets Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avant saison. Toi, t'avais Miché Ouais. et t'avais Tatum, non, à la bataille, il me semble. Oui, oui, j'avais dit que Tatum serait dans la bataille et je l'ai redit plusieurs fois. J'ai dit que je pense que cette année il sera beaucoup plus impactant et c'est ce qu'on a vu dans ces voilà 15, 13-15 premiers matchs. Ouais.
Et je m'interroge justement sur le fait de ne pas le passer premier là à 15 matchs, ou une nouvelle fois, comme on répète là un peu depuis le début de la vidéo et de l'épisode sur LeBron qu'on a fait juste avant, sur Anthony Davis. Parce que après là, pourquoi je mettrais davantage Tatum, c'est qu'ils sont deuxième à l'Est et que les Lakers actuellement, je sais pas exactement, mais ils sont un peu Ils plus bas au classement, sont, ouais, 5-6. donc quatrième. Mais bon, si tu prends le nombre de victoires de chacun, on n'est pas très large. Boston est à 11-3 et les Lakers sont à 9-4. De toute façon, quand tu compares les victoires des équipes de l'Est et les équipes de l'Ouest, c'est... Ça, d'ailleurs, on en fera peut-être un épisode, la différence entre l'Est et l'Ouest, parce que c'est affolant. C'est-à-dire que Le, le le- deuxième de l'Ouest serait troisième à l'Est, quoi. Donc, ouais. Et le troisième est même pas en positif, je crois, ou à l'équilibre. c'est Orlando, ils sont à 8-6. C'est, il y a 2-3 matchs, ils étaient à l'équilibre. Oui, oui, c'est ça. En gros, t'étais à 50-50, t'étais troisième à l'Est. Ouais. Et Et t'étais, du coup, pour et l'Ouest, t'étais play-in à l'Ouest. ouais. Donc, ouais. Ça c'est un débat qu'on a depuis plusieurs temps, que Ouais. l'Ouest est déséquilibré par rapport à l'Est, surtout en termes de victoires. Mais pour revenir du coup sur le vif du sujet, ouais, je pense que actuellement je mets Tatum sur l'impact qu'il a, et en plus, je sais qu'on a pu lui reprocher, et à juste titre, je pense, de pas être assez clutch en fin de match. Il l'a pas été dans le temps régulier. Euh, sur 4 cartons, il a raté son dernier shoot. Et au final, il le met en prolongation contre Toronto. Donc, c'est un beau match. Donc c'est un bon match selon certains. Euh, Après, non, je pense que malgré tout, vraiment, il va avoir beaucoup plus d'impact. Et même si, Ouais. effectivement, il va manquer encore de clutch, comme a pu l'être un Lillard ou un Kobe, etc. Je pense qu'il le sera beaucoup moins, même tout au long de sa carrière, mais qu'il aura toujours un impact énorme dans le match, puisqu'en fait, Ouais, tu c'est vois que ça, dans s'il est l'ensemble pas du match. là, son équipe n'est pas du tout Ouais. là en fin de match, même si c'est pas lui qui prend le dernier tir ou s'il rate le dernier tir, effectivement. C'est lui qui Après, permet de se mettre dans cette position-là. voilà. Que le débat rentre en jeu si le mec fait un bon match mais qui marque pas le dernier, je peux le comprendre, mais en termes d'impact, je pense que cette année, Tatum l'est réellement. Ouais, Après, clairement. bien sûr, Bah d'ailleurs, même les classements qui sont mis à jour au fur et à mesure de la course MVP le mettent toujours dans le depuis classement. Là, il y a eu 2 ouais, mises à jour, je crois qu'il était troisième et ouais, maintenant il est passé deuxième en termes de ouais, classement. le deuxième. Ouais. Je pense qu'on néglige malgré tout toujours l'impact qu'a encore cette saison Jokic. Un triple-double, il est leader de toutes les stats en termes de rebonds, de passes, de meilleurs marqueurs. Donc c'est incroyable. Après, enfin voilà, on en a fait une banalité, et ce qu'il faudrait pas, mais je pense que c'est le cas. Et après, ok, si on parle de classement, Denver est un peu plus bas. Pour l'instant, c'est difficile de le mettre Ouais. MVP, mais bon. Et Moi, petite mention enfin en tout cas qui maintient à flot, c'est Stephen Curry pour les Warriors. ouais. Moi, avant le début de saison, du coup, j'avais mis Luka quand on avait parlé de Dallas dans les previews, j'avais expliqué pourquoi Luka. Euh, et à l'heure actuelle, bah, t'en parlais juste avant. Enfin, si moi je dois choisir, je mets Jokic parce qu'en fait, bah, encore une fois, Bah, c'est trop. enfin voilà, c'est tout C'est à fait compréhensible en vrai. Genre c'est 29 points, 13,7 rebonds, 12 passes. Ouais. Enfin, le mec domine c'est. toutes les lignes de stats qui sont prises en compte En fait, dans les stats il est, principales en tout cas. c'est ça. Et Et il est même premier dans voilà. toutes les lignes de stats de son équipe. Enfin, tu vois, c'est lui le premier en fait en tout dans son équipe. Mm. C'est lui qui fait tout. C'est le mec qui fait tout. Et je trouve que j'allais dire encore plus, mais non, pas encore plus que les autres saisons, mais tu regardes jouer les Nuggets, c'est en fait, même si là, pour l'instant, ils ont un petit retard, entre guillemets, à l'allumage, ils ont eu un petit retard au départ. Et en fait, c'est trop à quel point ils trouvent toujours la solution, en fait. Et puis, au début de saison, les mecs, ils mettent pas dedans, ils scorent pas, bah, c'est pas grave. Du coup, c'est lui qui prend des 3 points. Et puis, du coup, bah, il met ses 3 points, il prend 5 shoots par match et il les rend. Il faut faire plus de passes à un moment donné parce que t'as un match où Porter Junior, il a retrouvé ses yucks. Bon, bah, let's go, il distribue. Enfin, en fait,
c'est pour moi le meilleur joueur de la planète actuelle et ça, Mm. ça se ressent en fait, tu vois. Et moi, après, si je dois descendre dans le classement, bah, je pense que actuellement, dans deux registres différents, allez, je mets peut-être AD d'une petite longueur d'avance sur Tatum, mais sinon, après, les deux, je les mets quasiment à égalité et je mets Jokic devant. Mais c'est vrai que le début de saison d'AD, c'est... Bah, d'ailleurs, je crois qu'à la première mise à jour, c'était lui, hein, le premier. Oui, il était C'était, premier au classement. Ouais. il était premier et du coup, ils l'ont passé cinquième. Euh, Parce que bah il y a beaucoup moins de passes décisives, hein. Je pense que c'est Mm. là le plus gros point faible d'AD, mais par contre il a une et c'est ça à mon avis qui l'empêchera d'être MVP, c'est d'avoir une ligne de stats où c'est un peu moins haut par rapport à ses Il adversaires y a directs ça, et je pense qu'il y aura du classement général des Lakers hein, en fin de et le saison classement général. qui le limitera dans sa Bon légitimité, mais ça clairement. Mais je parlais vraiment si on prend que ouais. joueur. Oui, comme tu dis, le classement des Lakers lui permettra sûrement pas d'être MVP, mais je pense aussi que ses stats individuelles, ça compensera, enfin ça lui fera un peu défaut sur cette ligne-là, comparé justement Mm. à un Tatum, à un Jokic, à un Shea s'il remonte. Enfin, à mon avis, c'est là que ça va se faire Mm. ressentir. Mais en tout cas, voilà, si je devais dire qu'il le sera à la fin de saison, actuellement, je dirais que ce sera probablement de nouveau Nikola Jokic, sauf si on sait, hein, à un moment donné, comme ça a été le cas avec LeBron, comme ça a pu être le cas avec Giannis des fois, bah, genre quand c'est trop souvent le même joueur, à un moment donné, ils arrêtent de le donner au même joueur, et Ils peut-être que aiment c'est bien ce que ça qui change. fera que, voilà. Mm. Et si en plus ça peut être un Américain, ça les arrangera aussi. D'autant plus. Ça Après, commence à faire longtemps. voilà. Pour revenir vite fait sur OKC et chez Alexander, je pense que le niveau de l'équipe générale fait qu'il a été un peu moins mis en avant. Là, avec la blessure d'Holmgren pendant deux mois à peu près, il va de nouveau être un peu plus en avant. On l'a vu Et, dès les premiers matchs, hein. Son scoring a grimpé dès son absence, hein. et ce qui peut lui faire défaut en fin de saison, un peu comme l'année dernière, je pense que c'est la reconnaissance d'OKC, je veux dire, dans la ligue. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, t'as potentiellement plus de chances d'être MVP quand tu joues dans une grosse franchise. Je sais pas si ça rentre de manière volontaire en compte, mais Ouais, ouais, si t'es aux Lakers, à Boston, ou avec la dynastie des Warriors, là, il y a peu de temps, etc., de manière potentielle, je pense que t'es déjà mis plus en avant, t'es plus diffusé, choses comme ça. Donc, potentiellement. ça va peut-être influer s'il lui manque deux, trois points par match ou choses Deux, comme trois ça. votes, deux, trois, ouais. Et qui peut faire basculer la balance pour un Tatum ou pour un Jokic, mais lui pour le coup, parce qu'il l'a déjà été, parce que vraiment, Ouais, il est vraiment trop en avant par rapport en termes de jeu global. c'est clair. Mais à mon avis, il va remonter dans la course là avec la blessure d'Holmgren un petit Je peu, pense. Il sans était déjà forcément, quatrième, voilà, hein. sans forcément passer premier directement, mais et Il malgré peut tout, comme gratter son quelques équipe places. est toujours collée dans le haut du classement, Ouais. il sera toujours à prendre en À compte lui, c'est sûr en que termes de pour le potentiel. coup, Lui, ce qui va l'avantager, oui, ce sera le classement le général classement de à la son fin de saison. équipe joue en sa faveur. Juste rapidement sur la page NBA, hein, la suite des les cinq qui suivent le quintet dont vous a parlé. Donc sixième Stephen Curry, septième Giannis, huitième Luka, neuvième Mitchell et dixième LeBron. Mm. Oui, après, les Cavaliers, bon, on sait que c'est un début de saison incroyable, etc. Incroyable, historique. Le truc, c'est que voilà, c'est assez partagé en termes de joueurs. Donc, ça sera Ouais, parti clairement. sur Mobley, Garland, Mitchell, donc c'est pour ça c'est difficilement C'est détachable dur de le un seul remonter plus mec haut, et de c'est le clair. remonter effectivement Ouais. dans ce classement. Après, bien sûr, il y a reconnaissance absolue sur et franchement, j'avais plutôt mis dans les contenders les Cavaliers et là, actuellement c'est assez incroyable Oui, ce qui se passe. je pense qu'on va en faire un épisode assez rapidement. On en avait fait un l'année dernière à l'époque où ça allait bien. Euh, je pense qu'on va Voilà, si ça assez continue, rapidement déjà ils sont retourner. Ouais, dans les 5 meilleurs débuts de saison ouais, c'est de toute ça. l'histoire de la NBA, Historique, donc 15 forcément, victoires. il y a de quoi.
on va être amené à en reparler. En attendant, voilà, c'était les prédictions des trophées individuels pour la saison 2024-2025. On compte sur vous, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, c'est important. Et on se retrouve rapidement maintenant qu'on a trouvé ce système d'enregistrement à distance. Ça nous permet de tourner de manière un peu plus rapprochée, donc on va pouvoir enchaîner les épisodes dans les bibliothèques. On se retrouve rapidement sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao. Ciao.